Je voudrais bien vous parler d'une autre perspective, que c'est la perspective du Pays-Bas. Et c'est un pays qui peut-être c'est le champion de la lutte contre l'eau et contre les inondations. Et c'est une perspective intéressante parce que plus que la résilience, c'est peut-être la résistance contre l'eau. Mais c'est aussi une voie où on a développé, on développe maintenant de la résistance à essayer des autres choses, des autres plans urbains et des autres manières de traiter et vivre avec l'eau. Le premier plan Delta, c'est vraiment le plan qui nous a donné peut-être une femme mondiale en ce qui c'est la lutte contre l'eau, parce qu'on a les icônes grandes comme les barrières contre les tempêtes, Skal, de l'Escaut de l'Est et du Maasland, mais c'est aussi une institution, des lois, ce sont des normes contre les protections, et ça a duré presque 50 ans ou plus pour mettre en place. Les temps changent et c'est important de réévaluer cette approche. Et c'est ce qu'on a voulu faire maintenant. Et on a mis en place en 2008 le deuxième plan Delta. Et l'important, c'est que ce n'est pas un plan réactif après un désastre, mais c'est un plan proactif. On voulait réévaluer tout ce que c'est la population, tout ce que c'est le produit national brut, et réévaluer aussi les normes. Ça, c'est un petit peu notre effort pour trouver des autres manières de vivre avec l'eau. Et ça comprend trois choses. Ça comprend la première chose, que c'est la protection, que c'est dans notre ADN. Ça, c'est si propre, on ne peut pas faire ça. Mais c'est aussi ménager l'espace et faire des choses créatives et nouvelles dans les endroits urbains. Et le troisième niveau de protection, que c'est celle d'urgence et de crise.